Et n'oubliez pas de liker, commenter, abonnez-vous. Merci bien, vous serez très aimable. Abonnez-vous, abonnez-vous, commentez, commentez et likez, 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 likez. Faites vivre la vidéo, partagez-la sur vos réseaux sociaux. Faites bouger le référencement, qu'elle soit référencée. Merci, merci, merci. Faites référencer la chaîne en la partageant, en la likant, en la commentant. Bonjour les amis. J'espère que vous allez tous bien. Il y a pas mal de temps que j'ai fait une vidéo. Il y a un bon mois que j'ai pas fait de vidéo. Bah, j'étais très occupé. J'avais pas mal de trucs à faire. J'avais d'autres soucis, d'autres choses sur le feu, quoi. Mais là, aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais en refaire une parce qu'il y a quelque chose d'assez intéressant, de passionnant, d'intéressant, de très très sympa à voir, très sympa à trader, qui s'est passé ce matin sur le Nasdaq en session européenne, à l'heure où on est devant nos écrans en train de trader, nous entre 9 et 11. Allons-y. Petite vidéo, vous allez voir, c'est très 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 sympathique. Donc j'ai pas enregistré à l'instant du crime, hein, ça a duré une bonne heure et demie, mais j'ai le fichier, j'ai enregistré le fichier, donc je vais vous le passer en replay tout à l'heure pour vous montrer ce qui s'est passé. Vous allez voir, c'est très très sympa. Euh, Déjà, première chose, pour vous montrer dans Sierra Chart. Attendez, on va enlever ça. Hop. On va prendre des pics pen. La session, donc c'est sur le Nasdaq ce matin. La session, la phase de marché qui nous intéresse commence à 9 heures ici, d'accord. Et ensuite, elle se poursuit entre 9h30 et ça dure une bonne heure, hein, entre 9h30 et 10h30, voire même 11 heures. Et après, moi, je suis parti. Mais en tous les cas, même ensuite, même après, même en session cash, la séquence de marché, ce qui s'est déroulé durant cette séquence de marché là, a eu une influence sur ensuite la session, l'ouverture de la session cash et la session cash. Ça a eu une influence certaine. Euh, donc là, sur un graphique en bougie, qu'est-ce qui s'est passé ce Nasdaq, hein, à 9 heures, on a eu, et je vais vous montrer ensuite dans un carnet, hein, dans Bookmap, à 9 heures, nous étions depuis déjà 6 ou 7 heures du matin dans une grande single print. Vous voyez, ce grand rectangle rouge, là, c'est une single print. À faire des zigzags, et d'ailleurs, moi, j'ai scalpé à partir de 7 heures jusqu'à 9 heures. Ces zigzags que l'on faisait à l'intérieur de la single print. D'accord. Ça faisait zigzag, zigzag, zigzag. On est dans une grande single print. En fait, c'est un enchevêtrement de plusieurs single print. Il y en a 2 ou 3, d'accord, single print qui s'enchevêtrent les unes dans les autres. Et c'est un quadrillage de terrain extrêmement intéressant, d'autant plus qu'en plein milieu, on a les 15 000 points qui sont ici. Les 15 000 points sont à peu près ici, d'accord. Et sur ces 15 000 points, on a un mur d'options extrêmement intéressant, aussi bien au niveau des puts que des calls. On a un grand volume d'options à 15 000 piles, d'accord. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est à 9 heures, on a observé une belle réjection, une belle absorption-réjection ici, en bas de la single print, à peu près sur les 14 970 environ ici, avec une grosse absorption des ventes en bas de mèche. Vous allez voir sous ça tout à l'heure dans Bookmap et dans le footprint. Et suite à ça, on a eu une magnifique réjection et les prix sont tout de suite remontés très très vite vers les 15 000 et vers le VWAP. D'accord. Et à partir de là, il était 9h30, on a eu pendant 1h30, 2 heures, une stratégie algorithmique d'iceberging, c'est-à-dire qu'on a un algorithme d'exécution type iceberg qui s'est branché, qui a exécuté entre 1300 et 1500 contrats à l'achat. Et on avait également ce que j'appelle un pack hunting, c'est-à-dire plusieurs algorithmes qui travaillaient ensemble. Donc avec cet algorithme d'exécution
type iceberg, on avait deux autres algorithmes qui travaillaient avec lui, qui provoquaient des balayages du carnet dans le sens de l'asque, c'est-à-dire du sweeping, et on avait également du layering, du spoofing layering. On avait deux autres algorithmes des algorithmes prédateurs, hein, qui se sont donc il y avait environ trois algos qui se sont liés, et vous allez le voir, c'est très visible. Hein, je vais vous montrer ça dans Bookmap, qui se sont liés, qui se sont alliés, ce qu'on appelle du pack hunting. En high frequency trading, ça s'appelle du pack hunting, c'est-à-dire plusieurs algos qui se lient entre eux parce qu'ils ont la même stratégie. Là, c'était une stratégie d'achat. Il y avait plusieurs milliers de contrats à acheter sur les 15 000, autour des 15 000 points. Et vous allez voir le bel iceberg qu'on a eu, les beaux sweepings qu'on a eu et le beau layering. Un sweeping, je rappelle, c'est un balayage du carnet, que ce soit dans le sens de l'asque ou dans le sens du bid. Dans tous les cas, on balaye le carnet très rapidement dans un sens, de manière très directionnelle. Le layering, c'est une sorte de spoofing, c'est-à-dire que on envoie des ordres soit en dessous, soit au-dessus des prix pour faire dans le carnet, hein, des ordres limites, pour pousser artificiellement les prix dans un sens. D'accord? Et vous allez voir, ces trois types d'algos travaillaient ensemble de manière parfaite et de manière récurrente pendant 1 h 30, 2 heures. Et à chaque fois, c'était imparable. Imparable et surtout superbe. Alors, je tiens à dire que ce qu'on va voir, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Un iceberg comme ça sur le Nasdaq à cette heure-là, j'en ai pas vu souvent, peut-être 2 ou 3 fois. Mais par contre, la stratégie sous-jacente qu'il y a derrière, c'est-à-dire de casser faussement un support ou une résistance et de réintégrer derrière, ça, c'est tout le temps. D'accord? Sauf que là, ce matin, ils l'ont fait pendant 1 h 30, 2 heures, au moins 6 ou 7 fois d'affilée. Donc, c'est très impressionnant. Vous allez voir. Allez, on va regarder ça. Je vais vous montrer le footprint. Donc là, là vous avez vu, c'est sur le graphique en bougie. Hein. On va regarder sur le footprint rapidement la gueule que ça a. Et après, on va regarder dans Bookmap, parce que c'est dans Bookmap où c'est vraiment le plus impressionnant. C'est extrêmement impressionnant et il y avait de la monnaie à se faire, mes amis, durant 7 h 30. C'était impressionnant. Impressionnant, impressionnant, impressionnant. Alors, on va déjà aller voir un petit peu le footprint, voir s'il y a quelque chose d'intéressant sur le footprint, parce que moi, je vous avoue que j'étais scotché sur Bookmap tellement c'était dans Bookmap c'était évident et joli, quoi. Il n'y avait rien d'autre il y avait rien d'autre à regarder. Franchement, c'était suffisant. Bookmap était suffisant, c'était parfait. Voilà, dans le footprint, à 9 h 15, la première chose qui m'a interpellé et qui a interpellé les personnes, et notamment Alain qui était avec moi, c'est cette réjection qu'on a eue vous voyez, le trait ici, c'est le mid d'une petite single print qui est enchevêtrée dans une autre. D'accord? C'est sur les 14 970, ici. On a eu, vous voyez, ici on a un stacking à balance, on a ici plusieurs imbalances vendeuses, des ordres marché vendeurs à 500% qui frappent le bid, d'accord, avec le POC tout en bas de la bougie, ici, 28 contrats vendeurs. Donc là, il y a une grosse absorption des ventes sur le middle de la single print, d'accord, avec ensuite une reprise, on passe, vous voyez, on passe dans les deltas, les volumes et d'autres statistiques dont je ne vais pas parler maintenant ici. On passe largement positif ensuite. Hein. Ensuite, vraiment, on voit la progression des statistiques et on voit la progression des deltas, d'accord. Donc là, et on voit ce staking qui se trace, d'accord. Ça, c'est une grosse absorption des ventes. Voilà, donc on a eu sur niveau, sur le middle de la single print, un rejet total des ventes au marché avec une absorption de celle-ci. Ça a été la première étape. C'est le premier truc qu'il y a eu. Ensuite, on est monté jusqu'aux 15 000 et ensuite, on a pendant 1 h 30, 2 heures, autour de ces 15 000, virevolté. Et à chaque fois, et ça, je vais vous le montrer dans Bookmap, ce sera beaucoup plus impressionnant. Donc, vous voyez, on est monté autour des 15 000. Les 15 000, ils sont ici. Ils sont ici, les 15 000. Les 15 000, ils sont là. Vous voyez, c'est ça, les 15 000. D'accord?
Les 15 000, ils sont là. Je vous trace un rectangle pour que vous soyez... Et on a, pendant 1h30, 2 heures, virevolté autour de ces 15 000. Vous voyez, pendant toute cette phase-là. Mais ce qui est intéressant, vous voyez, on a fait du zig, zag, zig, zag, zig, zag, zig, zag. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on venait se présenter ici vers les 91, 92, 93, en moyenne c'était 92, 14 992, à chaque fois, donc, euh, l'algorithme d'exécution, parce que autour des 15 000, vous allez voir dans Bookmap, c'est très impressionnant, il y avait un iceberg, je vais vous montrer, mais à chaque fois, cet iceberg faisait semblant de débrancher l'algorithme, on cassait le support par le bas, on venait toucher les 14 992 et bam, ça rejetait, et on avait deux autres algos qui rentraient en jeu, qui faisaient du layering, du spoofing en dessous les prix, et du sweeping pour faire remonter les prix. Et parfois, on remontait jusqu'à 15 010, 15 011, voire plus. Et ça, on l'a fait 6 ou 7 fois pendant 1h30. À chaque fois, on faisait semblant de casser. Là, regardez, pareil. On vient chercher les 90, 92, et bam, ça remonte avec une manipulation. On fait semblant de casser, et bam, ça remonte avec une manipulation. On fait semblant de casser, et bam, ça remonte avec une manipulation. Et pendant tout ce temps-là, autour des 15 000, on a accumulé entre 1300 et 1500 contrats en 1h30 sur le Nasdaq sur le même niveau. C'est impressionnant sur le Nasdaq, surtout en session européenne, ce genre de volume. Et c'est d'ailleurs pour ça que le POC, vous voyez, il y a le POC volume qui s'est tracé ici. C'est pas par hasard. Hein. Le POC volume s'est tracé à cet endroit-là, sur les 14 996, parce que c'est à cet endroit-là que l'iceberg, l'algorithme d'exécution de type iceberging, rentrer en position majoritairement. Donc le POC s'est marqué sur 996. Et entre 996 et 992, c'était un endroit où il fallait entrer à l'achat à chaque fois. Parce que à chaque fois, de manière récurrente, pendant 1h30, 2 heures, on reprenait 20 ou 30 points derrière, à la hausse. Donc je peux vous dire qu'il y avait du pognon à faire et il fallait avoir l'œil, il faut être habitué, il faut être un trader recarné, il faut connaître les patterns order flow. Mais bon, voilà. Franchement, là, ce matin, c'était du pain béni. On va regarder ça dans Bookmap, vous allez voir, c'est très impressionnant. Donc, les prix ont joué ce petit manège pendant très très longtemps. Hein. Et même jusqu'à midi, hein, ils ont fini par casser au sud et ils sont revenus. Et je vais vous montrer un truc sur le graphique en bougie, c'est que à la session cash, à l'ouverture de la session cash, vous voyez, je vous montre, donc ça, c'est en session européenne, c'est la réjection initiale, l'absorption des ventes initiales qu'il y a en bas sur 14 970. Ensuite, il y a l'iceberg autour des 15 000 ici, d'accord? Et à la session cash, à 15h30, quand ils sont ouverts, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont ouverts et ils sont venus tester la réjection ici qu'on a eu à 9h sur les 970 et ensuite plein nord. Donc en fait, les 1500 contrats, voire plus, qui ont été accumulés à l'achat ici par un gros client, hein, par un gros un gros bankster, là, à l'heure qu'il est ce soir, le mec, il est blindé, quoi. Hein. Il est blindé. Voilà. On va regarder dans Bookmap maintenant la gueule que ça avait. Et vous allez voir comme c'est impressionnant et joli à voir. Vous allez voir, c'est magnifique. Je vous montre d'abord une photo que j'ai prise lors de juste après la séquence de marché, donc le matin. Donc vous voyez, c'est magnifique. Vous voyez ici, c'est sur les 14 996 pile poil. Il y a plus de 1500 contrats, presque 1300, entre 1300 et 1500 contrats qui ont été exécutés sur 14 996 pile poil. Et vous voyez cet algorithme, hein, vous le voyez très bien, qui vient frapper à chaque fois. On voit les volumes dots, hein, on voit que c'est sur 14 996 pile, ça vient frapper, ok, ça vient frapper, ça vient frapper, ça vient frapper, et vous voyez les limites, vous voyez cette grosse barre de limite
qui est sur 14 996 et qui recharge à chaque fois, d'accord? Il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, ça c'est une photo, c'est bien beau, mais vous allez voir que en temps réel, à voir sous vos yeux, c'est encore plus impressionnant. Et ce qui se passe en dessous quand on vient taper entre 92 et 96 en dessous ici, à chaque fois, et ce qui se passe quand ça remonte derrière, c'est une tuerie. C'est de la pure manipulation de carnet. Et vous allez voir, pour quelqu'un qui sait le repérer et qui a vu la récurrence, il y avait beaucoup d'argent à se faire. Très intéressant, vous allez voir. Allez, on va finir cette vidéo. Donc voilà, le point de départ. Donc vous voyez là, on est sur le Nasdaq. On avait une grande single print avec un enchevêtrement de plusieurs single print. On a une première single ici en haut, une deuxième au milieu ici du 14 juin et une troisième du 13 juin. On a aussi des vallées, on a une VP30 ici et on a l'open un petit peu plus haut et en dessous on a une VP30. Bref, on a vraiment, et en plus sur les 15 000 points qui se trouvent ici, on a un mur d'options. Donc ce qui s'est passé à 9h15, déjà, la première chose qui s'est passée, dont je vous ai parlé, qui est très intéressante, avec en plus une autre pattern dont je ne vais pas parler là, mais qu'on voit très bien sur l'écran, et ceux qui ont fait la formation avec moi en présentiel la voient, on a cette première, à 9h15, cette première intervention de gros acheteurs. En fait, vous voyez, cette grosse absorption des ventes au marché ici, cette grosse réjection, moi j'appelle ça un V reversal. Hein. C'est une sorte de V comme ça, reversal, ça renverse et les prix vont remonter. Donc là, on a une grosse absorption des ventes à cet endroit-là et on marquera les bas de marché de la matinée, dans tous les cas, en session de la matinée européenne. À ce moment-là, ce sera les bas de marché. Donc regardez, je vous montre. Les prix après ont continué à grimper jusqu'au VWAP. Alors, je vais vous montrer, regardez, de très belle manière. Hein. Regardez, ça monte très fort, très fort, très fort. OK. Et ensuite, à partir de 9h30, ici, à 14 996, on avait une centaine de contrats. Là, vous avez 178 contrats, vous voyez, acheteurs, 178 ordres d'achat que l'on voit ici sur la map, hein, d'accord, qui étaient balancés à 14 996 et à chaque fois qu'ils étaient exécutés, ils étaient rechargés, c'est-à-dire qu'on les remettait. Et donc, c'était donc la preuve qu'un algorithme d'exécution type iceberging était enclenché. Ça, c'est l'image que je vous ai montrée tout à l'heure. Vous allez voir, je vais vous montrer en rapide. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et après, je vais vous montrer plus lentement des choses intéressantes. Alors, en rapide, regardez, je vous montre ce qui se passe. Vous allez voir. À chaque fois, on va venir se présenter. Regardez. Boum, on est dessus. Tac, 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 ça exécute, ça recharge, ça réintègre. Première fois. Boum, on va dessus, ça se pouffe au-dessus, on pousse les prix dessus, ça exécute, ça recharge, et hop, ça réintègre. On va y retourner. J'accélère. On y retourne. Ça exécute, ça recharge, on remonte. On y retourne. Ça exécute, ça recharge, on remonte. On y retourne. Ça exécute, ça recharge, et on réintègre. On y retourne, on exécute, ça recharge, on réintègre. Vous voyez? On y retourne. Ça exécute, et on réintègre. On y retourne, ça réintègre, et on recharge. Alors, là, ça fait déjà presque une heure que ça dure. Donc là, quand on a cette récurrence quand on a une séquence de marché avec un gros iceberg, et là on a déjà à peu près, regardez, on y retourne encore une fois là, et on va y aller, ça va continuer encore et encore. Hein. On a donc un gros iceberg, et il y a là pour l'instant, il y a 937 contrats qui ont été achetés. Il y a eu 937 ventes au marché, donc qui ont été absorbées par des achats dans le carnet. Et là, on vient d'y retourner, et on va encore y retourner. Mais ce qui est intéressant, c'était
Regardez, encore, là on est à 1191 contrats. À cette heure-là, sur le Nasdaq, c'est très impressionnant. Mais ce qui était intéressant, c'est pas ça. Parce que là, on pouvait tout à fait faire confiance sur cet iceberg, lui faire confiance, d'accord? Parce qu'on avait eu à 9 heures cette réjection acheteuse, d'accord? Et donc là, c'est un retracement, si vous voulez. Donc c'est un iceberg. On a eu cette réjection, je m'explique, regardez. Je vais vite pour pas faire un truc trop long. On a eu cette réjection à 9h15 acheteuse, d'accord, ici. Réjection, pardon, c'est trop gros, excusez-moi. Réjection ici en forme de V reversal, réjection acheteuse. On monte, et là, en fait, on est sur un retracement de cette réjection acheteuse de l'ouverture de Londres à 9 heures. Et donc, on pourrait tout à fait faire confiance à cet iceberg sur 14 996 et rentrer à chaque fois à l'achat sur 996. Mais il y a un peu de drawdown parce que vous avez remarqué, à chaque fois, on fait des fausses cassures et on va taper jusqu'à 90, 92. Hein. Là, c'est 90, là, c'est 92. OK? Au bout d'un moment, quand on le fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, au bout d'un moment, on a compris et on voit le petit jeu. Et quand on arrive sur 91-92, qu'on commence à voir qu'il y a d'autres algorithmes de type spoofing, layering, cancelling de l'autre côté et sweeping qui entrent en jeu, on peut rentrer encore mieux que sur les 96. On peut rentrer sur les 92. Je vous montre. Et donc, on a quasiment plus de drawdown à ce moment-là. Je fais une petite marche arrière et je vais vous montrer une ou deux séquences. Et ça s'est passé comme ça à chaque fois. Je ne vais pas vous les montrer toutes, ça prendrait trop de temps. Je vais vous en montrer une ou deux et ça a été comme ça à chaque fois. Un ou deux exemples vont suffire. Vous allez voir. Quand on arrive sur la zone 91-92. Regardez. Alors, regardez la toute première fois où l'iceberg commence. Ici. Regardez ce qui va se passer ici. Vous observez ça, déjà vous savez qu'il y a quelque chose. Je vous le passe en temps légèrement en temps presque réel. On va mettre du x2 peut-être pour pas que ça soit trop long la vidéo. Regardez ce qui va se passer. C'est très intéressant. On va le mettre en arrière. Voilà. On va se présenter sur les 14 996. Regardez ce qui se passe. On frappe, et bam, ils cassent, ils vont toucher les 92, 92,50, et regardez, on commence à remonter, il y a eu un petit peu de layering, un petit peu de spoofing, je vais vous le remettre un tout petit peu en arrière. Allez, on se le remet. Et on va le mettre vitesse 1 quand on va taper les 91, 92. Là, ça vient taper les 96, on exécute 96, bam, 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 on prend tout, on va sur les 91, et regardez, je vais vous mettre vitesse 1, en temps réel, ce qu'on voit. On voit un peu de spoofing au-dessus, vous avez vu. Il y a eu un tout petit peu de spoofing, vous le remettrez en arrière. On a envoyé les prix vers 92. Hop, un sweep, un balayage de l'asque, et on recharge sur 96 les 100 contrats. On en met même 200 cette fois-ci. Vous avez vu? D'accord? Alors, je vous montre. Donc ça, c'est la première fois qu'on le fait. Je vous montre la suite. Mais sur pause, on va aller à... Regardez la suite. Quelques minutes plus tard, je mets vitesse 4, vitesse 2. Regardez. On vient frapper les 96. Regardez, une fois, deux fois, trois fois. Regardez ce qui se passe. Il y a du layering au-dessus la tête des prix avec des gros acteurs. On voit qu'il y a un large tracker qui met 34 contrats. Vous voyez, tout ça, là, toutes ces ordres limites dans le carnet sont au-dessus de nos têtes ici pour que les prix restent bien coincés ici. Et pendant ce temps-là, il frappe les 96, ça frappe, ça absorbe sur 96. Il y a encore 300 contrats qui viennent d'être absorbés sur 96. Ça absorbe. Et regardez ce qui va se passer. Une fois qu'ils ont fini d'absorber, regardez ce qui va se passer. Donc là, encore une fois, on peut faire confiance à cet iceberg. Regardez, je mets sur vitesse 1. Pardon. Hop, vitesse 1. Et regardez ce qui va se passer.
on recharge, 96, on remet 115 contrats, boum, les prix commencent à remonter, on enlève les limites, donc on fait du cancelling, on annule des ordres limites au-dessus des prix, et vous allez voir, on va balayer l'asque et on va y avoir du layering en dessous pour pousser les prix encore plus fort au nord. Regardez bien. Pour l'instant, on maintient encore les prix dans la zone, et là, boum, regardez. Là, il y a un flip, on met les limites en dessous maintenant, et on va les pousser au nord. Regardez bien. Donc là, regardez le spoofing qu'il y a en dessous les prix, vous le voyez, ça flash, ta ta ta. Regardez comme ça flash, ta ta ta, ça flash, ça flash, ça flash. Et en même temps, on balaye l'asque. Regardez, ça flash, on balaye, et voilà, balayage de l'asque. Et on fait 40 points en ligne droite. Et ça a fait ça pendant 1h30. Je vous montre encore une autre séquence quelques minutes plus tard, pour vous montrer. Regardez quelques minutes plus tard, même technique. Donc il y avait des sauts à faire. Hein. Il y avait des sauts à faire. Hein. Regardez, même technique. Quelques minutes plus tard. Hop, regardez, ils vont aller retoucher les 96, ils vont passer jusqu'à, ils vont aller à 92, et bam, sweep, balayage de l'asque, on recharge sur 96, on remet 175 contrats cette fois-ci, et bam, ça repart plein nord. Et regardez, ils vont y retourner. Regardez, ils vont y retourner. Bam, ils vont toucher 92 et boum, même manipulation. Dès qu'ils touchent 92, il y a un algorithme de sweeping qui s'enclenche, ça balaye. En même temps, il recharge sur 96, là cette fois-ci, 169 contrats, et ça part plein nord. Même technique à chaque fois. Et ils l'ont fait pendant 1h30, 2h, ça. D'accord? Ok? Voilà. Je vous montre en accéléré la suite. Hein. Ça a été un festin. On attendait à chaque fois que ça casse et qu'on aille toucher 91, 92, on rentrait, bam, et on se prenait 20 ou 30 points en ligne droite derrière. On pouvait même prendre sur 14 996 et se dire on va avoir un petit drawdown jusqu'à 91, c'est possible. Regardez, là ils le refont, ils cassent, ils vont toucher 91, 92 et boum, derrière c'est remonté. Là c'est pareil, ils vont toucher 92 et boum, dès qu'on touche 92, bam, il y a un algorithme qui vient sweeper l'asque, ça recharge sur 96 les ordres limites. Regardez, il y a du layering derrière. Même technique, et là il y a encore 40 ou 50 points à faire. C'était superbe. Alors cette technique de cassure de support ou de résistance hein, et de réintégration ensuite, il y en a tout le temps, tous les jours sur tous les actifs. Mais là, que ça dure pendant 1h30, 2h et qu'il y a un magnifique iceberg en même temps, c'est quand même superbe et il fallait que je vous le montre. C'était génial. Nous, on l'a tradé en temps réel. C'était génial. Regardez, on vient de retaper. Ça recharge, ça tient. Bam. Il y a du layering derrière. On fait quelques points. C'était imparable. Et je vous dis, il y a plusieurs algorithmes qui travaillent ensemble. Il y a l'iceberg et il y a les algorithmes qui vont sweeper quand on va casser l'iceberg. Et il y a les algorithmes qui vont sweeper l'asque quand on va remonter. D'accord? Il y a les algorithmes qui vont faire du spoofing et du layering pour aider à remonter, qui vont faire du cancelling de l'autre côté pour aider à faciliter la remontée. Et tous ces algos travaillent ensemble, c'est du HFT, c'est du High Frequency Trading, c'est du packenting, on appelle ça du packenting. Ce sont des icebergs qui appartiennent certainement à la même banque, ou peut-être pas, mais en tous les cas qui se sont alliés parce qu'ils ont le même objectif. Regardez, hop, ils viennent encore une fois, ils tapent les 96, ils écrasent, ils vont toucher 91, ils remontent, ils rechargent derrière et ça repart. C'est magnifique. Regardez, et ça repart, et ça repart. Séquence de marché absolument phénoménale. Et même si voir un iceberg aussi proéminent, parce que là on a 1300 contrats qu'on frappait quand même et en à peine en 1 heure. Hein. 9h15, c'est ici. 9h15, c'est ici, hein, la réjection. L'iceberg, il commence vers 9h30 et là, il est 10h15. Donc, ça fait 3 quarts d'heure. En 3 quarts d'heure, on a 1300 contrats sur 14 996 qui ont frappé. Donc, c'est extrêmement
c'est un volume en session européenne sur le Nasdaq énorme, énorme. Et voir ces algorithmes travailler ensemble et de manière aussi visible, c'est un vrai bonheur. Voilà, messieurs, dames, bon visionnage. Ciao, bisous à tous.